Écoute ma voix. T'es d'accord pour dire que l'audio est de plutôt bonne qualité. Et pourtant, mon micro que tu vois là, clippé à mon t-shirt, il est éteint. Tu vois, je l'enlève, je le bouge, ça change strictement rien. La réalité, c'est qu'actuellement, mon son est capté par le micro tout pourri de mon téléphone, qui normalement donnerait un résultat minable. Comme ceci. T'entends bien, là, la voix est faible, il y a de l'écho, enfin, la qualité audio est juste lamentable. Alors, comment c'est possible? Quelle est cette sorcellerie? Je te rassure, c'est pas de la magie noire, c'est de l'intelligence artificielle. Un problème que je vois souvent chez mes clients, c'est qu'ils ont une mauvaise qualité audio. Et tu sais à quel point le son, c'est capital quand tu crées du contenu. L'audio, c'est le véhicule de ton message. Le problème, c'est que avant, si tu voulais un son de qualité professionnelle, pour faire des podcasts, pour faire des vidéos avec un son parfait, il fallait investir un minimum 200 balles dans un micro haut de gamme. Aujourd'hui, non seulement c'est gratos, mais en plus, t'as même plus besoin de t'encombrer avec un micro. Tout ça grâce à un outil d'intelligence artificielle, podcast.adobe. Je te montre comment ça marche, on se retrouve sur mon écran. Donc on va sur podcast.adobe.com, on arrive ici. Donc c'est sur internet, il n'y a rien à télécharger. On va scroller un petit peu. Et on va arriver jusqu'à ici, AI Powered Audio. Donc c'est un service gratuit en ligne qui est en version bêta, qui permet d'améliorer la qualité d'un audio en enlevant le bruit de fond et en accentuant les fréquences de la voix. Ça fait comme si c'était enregistré dans un studio professionnel. Donc magnifique, hein. On va cliquer sur le petit bouton Try it out. Et donc ici, il nous suffit d'uploader notre audio et ensuite il va nous l'améliorer. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit test avec 3 audios que j'ai enregistrés, 3 mini-audios avec des qualités très différentes. Le premier, c'est la meilleure qualité, j'avais vraiment le micro juste en dessous de mon menton, le micro du téléphone. Donc premier test, là normalement la qualité est correcte, je tiens le micro du téléphone là juste sous mon menton. Ensuite un deuxième test en moins bonne qualité. Là j'enregistre à environ 50 cm de ma bouche avec le micro du iPhone. Et un troisième dans une qualité absolument déplorable. Bon là j'abuse un peu, je me suis mis à 1m50 du micro du téléphone pour avoir un son vraiment dégueulasse. On va commencer avec le premier, celui qui est de plutôt bonne qualité. Donc là je sélectionne mon fichier. Et là, il est en train de l'améliorer. Donc, on attend que le chargement se termine. Ok, donc voilà notre audio. On va le télécharger. On clique ici, on télécharge. Maintenant, je vais uploader les deux autres, un par un. Et puis, on se retrouve après pour la comparaison. A few moments later. Donc, ça y est, j'ai tout importé. Donc, sur la piste du dessus, on a le fichier original. Et sur la piste du dessous, la version améliorée par podcast.adobe. On commence par l'original et ensuite, on switch sur la version améliorée. Donc, premier test. Là, normalement, la qualité est correcte. Je tiens le micro du téléphone. Là. Donc, premier test. Là, normalement, la qualité est correcte. Je tiens le micro du téléphone, là, juste sous mon menton, à peu près 5 cm sous mon menton. Donc là, on remarque quand même qu'il a amélioré les fréquences. En revanche, ce que je remarque, et vous l'avez probablement déjà remarqué depuis le début de cette vidéo, puisque j'utilise l'outil, il y a des moments où il va étouffer quand même certains sons, ce qui donne un rendu un petit peu bizarre par moment. Faut se rappeler que l'outil est toujours en version bêta, donc ça devrait largement s'améliorer. Mais déjà, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas de micro aujourd'hui, ou qui a un micro de mauvaise qualité, ça peut déjà bien améliorer le rendu, même si le son n'est peut-être pas parfait, qu'il y a des petites imperfections par-ci par-là. Maintenant le deuxième, regardons un petit peu la différence. Centimètres de ma bouche avec le micro du iPhone. Ce sera environ 50 cm de ma bouche avec le micro du iPhone. La différence est juste flagrante. Et on va passer enfin au dernier test. Alors celui-là, j'avais vraiment abusé. Je m'étais volontairement mis très loin du micro pour avoir un son dégueulasse avec la clim à fond. Bruit d'ambiance bien sale. Donc on va voir si l'intelligence artificielle de Adobe arrive à nettoyer ça. Vraiment dégueulasse. Donc on va voir si l'intelligence artificielle de Adobe arrive à nettoyer ça. Bon là, j'ai vraiment trop abusé, mais oh là là, c'est quoi cette voix de canard, sérieux? Bon là, j'abuse un peu, je me suis mis à 1m50 du micro du téléphone pour avoir un son vraiment dégueulasse. Et donc on peut en déduire que faut pas abuser. Plus l'audio que tu lui donnes est de piètre qualité, moins évidemment la qualité du rendu sera bon et ça peut même donner des résultats vraiment bizarres comme ça, quoi. Mais là, j'avais vraiment forcé. Mais tu vois que là, au moment où je parle, même s'il y a des petites imperfections, ça passe. T'arrives à me comprendre, la voix est propre. Et là, je suis à vue d'œil, allez, peut-être à 40 cm du micro. J'ai éteint la clim, donc il n'y a pas de bruit d'ambiance. Le son n'est pas bon, mais il est quand même compréhensible par l'intelligence artificielle Adobe. Donc pour conclure, là, on a vraiment une révolution qui est en cours. C'est pas encore parfait, mais je pense que ça va largement s'améliorer. Et en plus, c'est gratos, quoi, pour l'instant, donc c'est incroyable. On peut déjà s'en servir aujourd'hui pour largement améliorer la qualité audio de nos vidéos si on n'a pas de micro professionnel. Et honnêtement, voilà, je suivrai avec beaucoup d'enthousiasme l'évolution de cet outil-là. Avant de vous laisser, si vous voulez commencer à faire des shorts pour booster votre audience, pour capter une nouvelle source de trafic, je vous ai préparé une formation gratuite, donc qui va vous aider à créer des shorts qui cartonnent. On va voir les grands principes pour dominer les plateformes de shorts, la checklist en 7 étapes pour créer des shorts super performants, 25 idées de niche à haut potentiel,
des outils gratuits en plus de celui que je vous ai partagé aujourd'hui pour créer des shorts de qualité sans avoir besoin de compétences techniques. Donc pour recevoir tout ça par email directement, cette petite formation offerte qui va vous aider à créer du shorts à haute performance, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrivez-vous à la formation gratuite.